sommes aujourd'hui à Cluny pour signer une ORE, une obligation réelle environnementale, avec la mairie. Je suis aujourd'hui avec Marie-Hélène, élue aux affaires scolaires, et avec Marie, la maire de Cluny. Bonjour. 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 Pourquoi est-ce que vous avez voulu signer une ORE? Le sujet, c'était de pouvoir sauvegarder une parcelle qui est vraiment mitoyenne d'une de nos écoles, où Marie-Hélène a fait beaucoup de travail depuis le début de ce mandat pour planter des arbres avec les CP. Et on a voulu que ces arbres puissent se donner une chance de grandir. Et donc, on a commencé à réfléchir à quelle façon de préserver cet espace naturel. Et on nous a parlé de l'ORE. Et voilà, ce travail a pu se lancer sur les bases d'une ORE. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du terrain? Qu'est-ce qu'on y trouve? Quelles sont les essences qui ont été plantées? Les essences qui ont été plantées par la forêt fruitière, ce sont des arbres fruitiers, des pruniers, des poiriers, des pommiers, des cerisiers, de différentes sortes, puisque c'est un verger conservatoire, donc dans l'idée de préserver aussi des variétés anciennes. Et puis on a essayé nous de planter proche de la cour de récréation des arbres qui font de l'ombre et qui supportent le sol argileux, donc qui gardent de l'eau. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette ORE, de ce contrat? L'idée, c'était déjà de sensibiliser les enfants, leurs parents, les citoyens de Cluny sur le fait qu'on peut sanctuariser des zones d'espace vert avec une contractualisation qui est certes à passer devant un notaire, mais qui est quand même assez simple à réaliser et qui permet de sécuriser le fait qu'il n'y aura pas d'artificialisation, pas de grosses manifestations, pas de danger pour la biodiversité qui est sur la parcelle qui est préservée. Ce qui nous intéressait aussi, c'est que l'association La Forêt Fruitière, qui a pour ambition de protéger, de faire des vergers conservateurs, cherchait une parcelle sur Cluny et que ça nous permet aussi de libérer cet espace pour qu'ils plantent les arbres. Il y en a d'ailleurs une quarantaine qui sont déjà plantés. Et puis c'est un quartier de Cluny, donc on voit il y a des bâtiments derrière nous et on voit qu'effectivement c'est un endroit où les habitants peuvent venir aussi voir ce qui s'y passe. Et on a travaillé avec les enfants, notamment des enfants qui habitent dans le quartier là derrière. Et ils ont été très sensibles à cette idée de préserver des espaces sur la biodiversité, sur les engins, sur les produits chimiques. Ils ont été sensibles à ça et je pense qu'ils vont être de bons relais pour préserver cet espace avec nous. C'est ça qui est assez original dans ce projet. Déjà, c'est la première fois qu'Agir pour l'environnement signe avec une commune. D'habitude, on signe avec des particuliers. Mais en plus de cet aspect un peu nouveau, il y a le fait que les enfants de l'école ont vraiment été associés au projet. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé? On a travaillé avec les classes de CM1, CM2, donc 2 classes. Et puis, on a fait des travaux de groupe où on a pris chacun des articles de l'ORE, des obligations, et puis on a discuté avec eux sur quel sens ils donnaient eux, et est-ce qu'on était d'accord avec ça. Et finalement, on a trouvé un consensus où tout le monde est d'accord pour préserver cette parcelle. Et ils ont hâte de voir ce que ça va devenir aussi dans les années qui viennent. C'était intéressant de voir avec les nouveaux conseillers municipaux jeunes qui viennent d'être élus là, pour les 2 ans à venir. Ils ont cette sensibilité, ils se rappellent avoir planté les arbres avec Marie-Hélène et dans les projets qu'ils ont proposés là, pour les 2 ans qui viennent, d'eux-mêmes, ils ont proposé de planter un arbre à chaque naissance de bébé à Cluny. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le rapport avec le temps long, autant pour les arbres que pour l'ORE. Puisque là, l'ORE, on la signe pour 20 ans. Et c'est vrai que 20 ans à l'échelle d'un arbre, c'est pas mal, mais c'est pas grand-chose non plus. Alors qu'à l'échelle d'une vie humaine, c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui, dans 20 ans, ça ira des adultes. On espère qu'ils reviendront voir avec leurs enfants les arbres qu'ils ont plantés. Et que leurs enfants planteront aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez des projets pour cette parcelle ? Je crois qu'il y a encore un peu d'espace pour faire des plantations, notamment par rapport à ce qu'on disait sur les îlots de fraîcheur. Et c'est vrai qu'avec la proximité de l'école, si les enfants pouvaient venir se rafraîchir mai, juin, début juillet sous les arbres qui seront là, ce sera une belle action. On pourrait rebondir sur le fait qu'on a quand même une cour d'école très bétonisée. L'espace végétal accessible, il est vraiment à proximité. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est peut-être de faire sauter le grillage qui existe actuellement pour que les enfants puissent choisir d'aller sur le béton ou dans l'herbe pour trouver de la fraîcheur plus facilement. Et on a la chance d'avoir une belle haie avec plein d'animaux et de choses. Et je pense qu'en allant observer un petit peu, il y a plein de choses à observer ici. Et ça, c'est chouette pour les enfants.